Bonjour à tous, nous voilà bien arrivés à destination, merci de ne rien oublier à bord, bagages encombrants ou même casserole bien cachée. Et oui, on le sait tous, l'atterrissage est toujours un moment risqué. Et dans la paracha de cette semaine, Kitavo, Moshe poursuit son long discours aux Hébreux, fixant les modalités de leur entrée en terre d'Israël. Assez rapidement, on comprend que ce n'est pas parce qu'Israël va se poser qu'il est à l'abri pour autant. Au chapitre 28 du Deutéronome, Devarim, s'étale en effet une litanie de malédictions qui s'abattra sur le peuple si celui-ci s'écarte du droit chemin. Des malédictions en escadrille, ce n'est pas la première fois que l'on en voit dans la Torah. Souvenez-vous, dans les Lévitiques, dans la paracha Berukotai, déjà nous avions une scène similaire. Alors quelle différence entre les malédictions de Kitavo et celles de Berukotai ? Eh bien tout d'abord, déjà, le nombre. 49 dans Berukotai, mais 98 dans Kitavo, soit le double. Plus nombreuses, les malédictions de Kitavo sont aussi bien plus redoutables. Dans Berukotai, les malédictions obéissaient à une logique d'escalade en fonction de la gravité des fautes. Si vous ne m'écoutez pas, alors je ferai ceci, et si vous continuez à ne pas m'écouter, alors je ferai cela. On est mis en garde, averti à la façon dont les parents mettent en garde leurs enfants, en espérant ne pas devoir vraiment les punir. Dans Kitavo, par contre, les malédictions tombent d'un coup, sans sommation. Mais alors, pourquoi ce haussement de ton ? Une des réponses se trouve dans la nature même des fautes pointées. Selon la tradition, les malédictions de Berukotai seraient la punition pour des fautes commises en public, des fautes visibles. Dans notre paracha Kitavo, en revanche, il s'agirait davantage de fautes commises en secret. Avonot, c'est tarim, des fautes ignorées des autres hommes, des secrets d'alcôve que seul Dieu pourrait percer. À la fin de notre paracha, un verset en particulier attire dès lors notre attention. Devarim, chapitre 29, verset 28. Anistarot la Hashem Elokeinu, ve'ani gelot lanu ou levanenu adolam la asot et kol divret atora azot. Les fautes cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, mais les fautes révélées sont pour nous et nos enfants pour toujours, afin que nous appliquions toutes les paroles de cette Torah. Chacun serait donc responsable devant Dieu de ses fautes cachées, mais seules les fautes révélées publiquement pèseront sur la responsabilité collective. Quand je faute en public, non seulement je faute, mais en plus je peux encourager l'autre à le faire. Donc c'est plus dangereux pour la société. On peut comprendre donc la logique du verset. Mais en fait, il y a quelque chose de plus complexe. On l'a dit, les malédictions de Kitavo qui concerneraient des fautes cachées se passent, elles, de toute forme d'avertissement. C'est peut-être elles qui devraient être considérées dès lors comme les pires fautes. Il y a comme une contradiction. En fait, la faute cachée n'est pas plus grave dans l'immédiat, mais à terme, elle est plus explosive. C'est une sorte de grenade à déflagration multiple. Les fautes cachées n'étant pas vues, et donc pas sanctionnées sur le coup, elles sont plus sujettes à se répéter, à s'accumuler, et procurent ainsi à celui qui les commet l'ivresse addictive d'une immédiate impunité. La faute cachée est une illusion dangereuse, pas vue, pas pris, et Dieu qui, sur le coup, voit, mais ne dit peut-être rien. Puis, la faute cachée se nourrit d'elle-même jusqu'à en devenir si grosse qu'elle finit par se révéler aux yeux de tous. Comment ne pas voir cela dans l'actualité de cette semaine ? Combien d'agresseurs se sont sentis protégés, dissimulés dans l'intimité feutrée d'un appartement familial ? Agir à son insu, à l'insu de la victime, de la société, se disant que de toute façon, le jugement divin, lui, c'est peut-être pas pour demain. Oui, il existera toujours des crimes presque parfaits. Et ceux-là, comme nous dit le verset, sont l'affaire de Dieu. Mais en fait, ces crimes presque parfaits sont très rares. Restent tous ces crimes placés, je dirais, en zone grise. Pas totalement cachés pour qui veut bien voir et pas non plus
totalement exposés. Dans la tradition juive, l'investigation proactive pour découvrir des fautes cachées n'est pas encouragée. La Torah veut éviter la culture de la suspicion et des enquêtes systématiques afin de préserver la paix entre les hommes. Mais attention, si une faute cachée a un impact direct sur une autre personne ou sur la communauté, alors celle-ci doit être mise à jour. Impossible alors de se dire que ce n'est pas notre affaire, que Dieu s'en chargera. À ce stade, la faute est déjà révélée par le simple fait que nous en ayons pris conscience. Et donc, la collectivité a sa responsabilité engagée. L'espace qui sépare un jugement individuel d'un jugement collectif est parfois ténu. Et nous, Juifs, en faisons l'expérience chaque année à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ce jour où Dieu, comme un berger, passe en revue ses brebis sous son bâton, voyant chaque tête et à la fois le troupeau dans son ensemble. À Rosh Hashanah, chacun d'entre nous aura le pouvoir d'influer sur le jugement de tous. Et je ne sais pas vous, mais moi j'aurai une pensée pour ce vigile de supermarché ou ce policier du sud de la France, qui tous deux ont permis de révéler à un pays entier une évidence qu'ils ne voulaient pas voir. La plupart des fautes cachées n'en sont pas. Elles se déroulent sous nos yeux. À nous donc d'apprendre à mieux les voir. Shabbat Shalom.